L'émission Au goût de chez nous est rendue possible grâce à la collaboration de Bœuf et compagnie et par Formation S, le Duc du vin. Bing! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, à Au goût de chez nous, on travaille les saveurs de l'Orient. Donc, on va faire un petit menu, un petit côté oriental, puis un petit côté québécois. On va essayer de marier nos produits québécois, notre porc du Québec, avec des recettes orientales. Et on va inclure là-dedans notre miel de Melogeville, donc le miel de la miellerie Miel Nature. Pour commencer, petit wonton frit au porc, servi avec une petite sauce aux arachides et au miel. Ensuite, on va préparer un ossobuco de porc aigre doux, donc sauce sucrée, aigre et un petit peu piquante. Et pour dessert, on va faire une pomme en cage. Donc, on sort nos couteaux, on prépare nos choses et c'est parti, mesdames et messieurs. Tout d'abord, on va commencer avec notre jarret de porc. Premièrement, parce que ça cuit pendant environ 2 heures de temps. Et aussi, ça va nous permettre après ça, le temps que ça c'est dans le four, de préparer nos autres choses comme nos wonton puis notre pomme en cage. Vous allez avoir besoin de 4 jarrets. Aujourd'hui, on en a juste 2, mais la sauce que vous avez avec ça va permettre d'en faire pour 4. Donc, 4 beaux jarrets. Allez-y, demandez à votre boucher. Pascal, à la boucherie Bœuf et compagnie, va vous couper ça. C'est dans le jarret, donc c'est la patte arrière. C'est vraiment dans la partie, le bout de la patte. On pourrait appeler ça le mollet. C'est une tranche de mollet, finalement, un jarret. Donc, ossobuco, vous en demandez 4, 2 pouces d'épais. Quand ça va cuire, ça va vraiment rapetisser. Donc, essayez d'avoir une belle pièce épaisse et généreuse. Ça a l'air beaucoup comme ça, mais quand ça va être cuit, ça va être juste une belle portion. On va le poivrer généreusement. Puis on va sortir notre faitout. Aujourd'hui, j'ai mon faitout. Ça peut être une casserole. L'important, c'est qu'il y ait un couvert puis que ça aille au four. Donc, assurez-vous de ça. C'est la seule chose, le seul critère nécessaire. Feu élevé. On va mettre un petit peu d'huile de canola au fond. On va saisir nos jarrets pour avoir une belle caramélisation à l'extérieur, ce qui va accentuer notre goût de viande. Poivrer l'autre côté aussi. Le jarret, c'est une pièce qui est coriace. C'est pour ça qu'on la fait cuire longtemps. Pour détruire, en fait, toutes les fibres alimentaires puis les cartilages pour que ça se défasse facilement. Sinon, si on le fait cuire juste un peu médium ou saignant, c'est une pièce qui va être très, très dure, très élastique, donc difficile à mastiquer. Par contre, longue cuisson, lente et longue, va permettre de défaire toutes les fibres, d'obtenir une viande tendre, juteuse et très agréable. Four, 325 degrés. On laisse chauffer notre huile. On va avoir besoin pour nos ingrédients, huile de sésame, sauce soya, vinaigre de riz, du miel, sauce Worcestershire, sauce de poisson, de la sambal olek. Ça, c'est une pâte de piment rouge fort. Donc, si jamais vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez utiliser du piment broyé ou de la sauce sriracha, qui est une autre sauce thaïlandaise qui est faite avec des piments forts. On pourrait utiliser aussi un véritable piment frais, jalapeno. Mais c'est juste pour donner un petit kick. Puis en plus, cette pâte-là a un bon goût de piment, de chair de fruité de piment. Très agréable. On va avoir aussi besoin de pâte de tomate, de cassonade. Notre huile est en train de chauffer. Je vais mettre une cuillère à soupe d'huile de sésame avec mon huile de canola. L'huile de sésame, c'est très, très parfumé. Il faut y aller très
mollo avec ça parce que sinon ça donne un goût très puissant. J'aurai besoin d'un demi-oignon. J'ai lavé une branche de céleri puis une carotte que j'ai pas pelée parce que je veux juste l'avoir pour la saveur. Un coup que la sauce va être finie, préparée, on va passer ça à la passoire puis on va juste récupérer le jus. Donc c'est vraiment juste pour avoir de la saveur. Donc juste la frotter, la nettoyer, pas obligé de la peler. Si vous voulez la peler, allez-y, il n'y a aucun problème. On coupe ça en morceaux. C'est vraiment juste pour aller chercher des saveurs, des parfums. 3 ou 4 gousses d'ail. Encore là, pas obligé d'enlever la chemise, comme on appelle, juste les écraser. Notre tuile est chaude et fumante. On va déposer nos jarrets. Puis on laisse rôtir environ 1 minute de chaque côté. On va avoir besoin aussi de jus d'une lime. Juste la presser par-dessus le vinaigre de riz. La lime va rajouter une petite pointe fruitée, acidité. Vraiment pas beaucoup, mais à un moment donné, il y a beaucoup de sucre dans cette recette-là. Si je mets pas assez d'ingrédients acides, le sucre va devenir vraiment trop agressif, puis ça sera pas agréable. Donc c'est vraiment pour équilibrer la dose sucrée et la dose aigre. Tourne de côté. 1 minute aussi sur l'autre facette. On va les mettre aussi sur le côté, le tour, vraiment pour aller faire une belle croûte. Toujours pour aller chercher le plus de saveur possible dans notre viande, mais aussi c'est pour empêcher la viande, mais qu'elle soit vraiment cuite, de se défaire trop facilement. On va essayer de fabriquer comme une petite frison à même sa chair. Quand vous allez commander vos jarrets, demandez à ce qu'il n'y ait pas de couenne après. Souvent, ce qu'ils vont vendre, c'est le pied de cochon parce qu'on est habitué de faire des ragoûts de pâte de cochon. Donc, il y a encore la couenne après ça, la peau. Juste demander à votre boucher de la retirer. Ça lui prend 2 minutes avec un couteau très coupant. Sinon, à la maison, si vous avez des bons couteaux, vous pouvez toujours vous aventurer. C'est vraiment pas compliqué. On a juste à fendre l'épaisseur de la couenne, là, qui est vraiment une peau très rigide. Puis après ça, on glisse facilement en faisant des petits va-et-vient. En faisant rouler le morceau sur notre comptoir, ça s'enlève facilement. Mais sauvez-vous une étape, demandez-les. Ça leur prend 2 secondes, ça va leur faire plaisir. Alors, une belle coloration. On essaie de faire le tour. Il en reste encore les 2 bouts. Une fois que c'est bien coloré, on va déposer nos aromatiques. Encore là, on essaie de développer les parfums. On va les laisser caraméliser à peu près 2-3 minutes. On les brasse pas trop souvent. Plus qu'on les déplace, plus la chaleur est diffusée à travers. Elle n'a pas le temps de caraméliser la surface. Donc, on les laisse là. 30 secondes, on les brasse un petit peu. 30 secondes, on les brasse un petit peu. C'est très dur d'entendre ce beau bruit-là et de ne pas agir, mais il faut le faire. Pour préparer notre sauce, on va avoir besoin de plusieurs ingrédients. On va préparer ça le temps que nos légumes ils caramélisent un petit peu. Vous allez avoir besoin d'une tasse et 3/4 de bouillon de poulet. 150 ml de sauce soya, ou plutôt 100 ml de sauce soya, pardon. 150 ml de vinaigre de riz. Mettre 4 cuillères à soupe de cassonade. Environ 125-150 ml de miel. Là, mon miel, il a eu froid un petit peu à cause de l'hiver. Il a commencé à faire des cristaux, mais c'est pas grave, ça ne change rien au goût du miel. Puis en cuisant, les cristaux de sucre vont se dissoudre. Pas de problème pour ça. Je vais me garder une cuillère à thé pour ma petite recette de tantôt. Pâte de tomate. Question de donner un petit agent de liaison, permettre d'épaissir tout ça. Puis le sucré fruité de la tomate va très bien complimenter le plat. Sambal Olek, c'est notre pâte de piment. C'est piquant.
La Sambalolex, c'est une pâte de piment fort, comme je vous ai expliqué tantôt. C'est un peu piquant. Par contre, ça donne vraiment un goût riche. C'est pas un piquant agressif, c'est un piquant chaud qui est réconfortant. Donc, j'en mets une cuillère à thé. Libre à vous, si vous n'aimez pas les choses piquantes, de le mettre. Il n'y a aucun problème avec ça. La recette va être tout aussi bonne. On va juste enlever une sensation en bouche, puis une petite couche de saveur, mais très minime. Worcestershire, 3 ou 4 traits, et de la sauce de poisson, très typique à la cuisine thaïlandaise. Une cuillère à soupe. Juste, on va amalgamer tout ça ensemble. Dernier ingrédient aromatique qu'on va mettre pour donner notre petite touche asiatique, c'est du gingembre frais. On va prendre un bon morceau, comme ça, puis on va le peler. Donc, juste avec le couteau ou un épluche carotte, si vous avez un épluche carotte comme ceux-là, ça peut très bien faire l'affaire. Je vais verser ma sauce. On va juste rajouter notre gingembre par-dessus tout ça. Gingembre, je vais juste le couper en deux. Ça, je vais le couper en petits dés. C'est surtout pour aller chercher les jus. J'ai pas besoin que ça soit une coupe régulière. J'ai pas besoin que ça soit esthétique. Tout ça va être filtré tantôt, juste pour en récupérer le jus, la sauce. Gingembre est rajouté. On apporte à ébullition. On couvre et on enfourne pour 1h45 à 2h. On va s'attaquer à nos pommes en cage tout de suite. Pendant que le four est allumé, on va pouvoir faire cuire nos pommes. Après ça, on va pouvoir relaxer tranquillement, préparer nos raviolis, le temps que toutes nos choses cuisent au four. 4 pommes. On utilise la Cortland de préférence, une pomme qui, une fois cuite, ne s'écrasera pas, ne deviendra pas de la purée. Ça fait une belle pomme. Excellent. Elle est sucrée, pas trop amère. Pâte feuilletée, du commerce. Si vous avez le goût de vous lancer dans l'aventure de faire de la pâte feuilletée, allez-y. Trouvez une petite recette quelque part. C'est juste quelque chose de très long et de très pénible à faire. À moins que vous ayez un super outil comme un Thermomix comme j'ai, qui rend la chose tellement plus simple, mais que pas tout le monde a. Pacane, pâte feuilletée, cassonade et cannelle. Là, j'ai environ 5 cuillères à soupe à 6 cuillères à soupe de cassonade. Peut-être qu'on va en avoir besoin d'un petit peu plus, peut-être qu'on va en avoir assez. L'important, c'est qu'on en ait une bonne quantité. Je mets une cuillère à thé de cannelle moulue directement là-dedans. Il faut juste la mélanger grossièrement, on met ça de côté. Les pacanes, on va les hacher. J'ai environ un quart de tasse de pacanes. Juste les couper grossièrement avec votre couteau. Pour au pire, même les écraser avec un bol si vous n'avez pas un couteau, vous avez peur de maganer votre couteau. On met ça dans notre cassonade. À ce mélange-là, on va rajouter une cuillère à thé de fécule de maïs. Pourquoi de la fécule? Parce que la fécule, quand ça bout, ça l'épaissit. Alors, la pomme va libérer du jus. Ça va se mélanger à notre sucre qui va fondre, qui va devenir un sirop. Si on met de la fécule de maïs, ça va empêcher tout le sirop de sortir de la pomme à travers la croûte puis de s'étendre au fond de notre plat de cuisson. Ça va favoriser la teneur ensemble. Ça va éviter d'avoir un dégât, puis ça va permettre d'avoir plus de jus à l'intérieur de notre pomme. Quatre pommes. Ceux-là sont vraiment grosses. Idéalement, il aurait fallu qu'elles soient un petit peu plus petites, mais on ne peut pas se plaindre. On va juste les peler. Si vous réussissez à la peler sans faire tomber le morceau avec un seul coup de couteau, vous avez le droit de faire un vœu. Si vous voyez des taches brunes sur vos pommes, come on, je t'ai rendu, là. C'est pas très grave, les taches brunes sur les pommes. C'est un peu d'oxydation. Ça rend pas la pomme mauvaise ou poison. Ça peut être un peu amer, autrement, rien de dangereux. En hiver, ça arrive plus souvent quand les pommes sont entreposées puis qu'ils se cognent entre eux autres dans les déplacements, que ça fasse des poques brunes comme ça.
Autrement que la texture qui a été modifiée, il n'y a rien de poison là-dedans. Si vous avez un écœureur de pommes, dans le fond, vous enlignez la base et le dessus, vous essayez de vous rendre à peu près à la même place. Donc, un coup sec permet là, de voir que j'ai manqué mon coup. Fait que c'est pas bien grave. J'enlève le morceau. Plus qu'il y a d'espace au milieu, plus on peut rentrer de cassonade. Par la grosseur que les pommions, je vais tricher un petit peu. Vous voyez, de ce côté-là, j'ai fait un tout plus gros. Tantôt, je mettrai le plus petit trou en bas pour avoir plus de sucre à la surface. Prendre un petit peu de farine. Saupoudrer mon plan de travail. Puis avec notre rouleau à pâte, on va étendre notre pâte pour obtenir environ une pâte, un quart de pouce d'épaisseur, donc en millimètres, je peux pas vous le dire, je ne suis pas bien bon. 35-40 mm, j'imagine. Donc, je commence par faire une étoile sur ma pâte, ça va permettre de l'étendre plus facilement. Et là, je vais essayer de faire un grand rectangle. Normalement, avec un carré comme ça, la grosseur des pommes que j'ai, je devrais me prendre environ la moitié pour faire une seule pomme. C'est très gros, mais toujours à partir du centre vers l'extérieur quand on roule, pour être sûr de garder la forme qu'on veut avoir à la fin. Si jamais ça fait un rond dans votre partie, vous avez juste à étirer le coin comme ça. Vous allez finir par avoir la forme que vous voulez. Toujours partir du centre vers l'extérieur. Quand j'ai un grand rectangle, c'est vraiment très mince, là. On va juste la couper en deux. C'est de faire une forme carrée. Les petits bouts de pâte qui vont rester, on va s'en servir pour faire des décorations sur le dessus. Donc, jetez-les pas tout de suite en tout cas. Un carré de pâte, une pomme, le côté le plus petit sur la base. Je remplis avec mon mélange. Si vous n'aimez pas la cannelle, vous pouvez toujours utiliser de la muscade à la place. Ça donne un très bon goût avec les pommes et les noisettes. Petite pomme est prête. Déjà, la pâte feuilletée, c'est une pâte au beurre. Donc, ceux qui pensaient que j'étais en train de faire un dessert léger, c'est pas le cas. C'est question de rendre ça un peu plus doux. On va y planter un carreau de beurre dans le top. Et là, on va avoir besoin d'un petit œuf. Dans un petit bol, on va rajouter 2 à 3 cuillères à soupe d'eau. Ça va nous permettre de se servir de ça comme colle et comme dorure pour donner une belle couleur dorée à notre pâte quand elle va cuire au four. Alors, on va prendre chacun des coins de notre pâte, puis on va venir les souder sur le dessus. C'est là qu'on va avoir besoin d'une petite goutte de colle. Et même chose là. Ça va faire des petits trous sur les côtés. On va juste souder ça aussi. On vient les coller sur les côtés. Donc, emprisonner notre pomme dans la pâte. On va juste déposer ça sur une feuille qui va aller au four. On répète l'opération. Ce coup-là, je vais badigeonner avant pour me faciliter la tâche. Une fois que toutes nos pommes sont remplies, scellées, on va battre notre œuf comme tantôt, puis on va juste badigeonner toute la surface. Donner une belle couleur dorée à nos pommes une fois cuites. On met ça de côté. Nos petits retailles de pâte, ce qu'on va faire, on va s'amuser un petit peu. Donc, on peut tailler une forme de feuille, disons, dans la pâte. Grossière comme ça, c'est pas important. Avec notre couteau, on va juste la marquer pour y faire comme des lignes.
On marque assez profondément. Avec le dos de le couteau du côté de la lame, on essaie de ne pas transpercer entièrement, pas qu'elle déchire. On va venir la coller par-dessus comme ça. Une autre chose qu'on pourrait faire, ce serait des fleurs. On pourrait faire une petite marguerite, disons. C'est juste que ça prend beaucoup de petits pétales. Comme je vous dis, c'est pas obligé quand ça va cuire, ça va s'uniformiser un petit peu. Prendre un petit rond de pâte qui marche pas vraiment. Donc, on va s'en tailler un. Un petit rond sur le dessus, puis on colle nos pétales tout autour. Faire le contraire, on va coller les pétales en premier. Là, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez des pétales. Ça peut être un tournesol, marguerite, une jonquille. Laissez votre côté artistique aller. Une fois que ça c'est fait, encore une fois, un peu de dorure par-dessus. Question de la rendre de la même couleur que les autres. Finalement, ma marguerite elle ressemble plus à un soleil d'un enfant de maternelle, mais on verra une fois cuite qu'est-ce que ça donne comme résultat. Pâte feuilletée, ça a besoin d'une chaleur vive et directe pour gonfler le plus vite possible. Je vais augmenter la température de mon four. Mes jarrets sont dedans, mais ça ne dérangera pas pour le temps que la pomme va cuire, 30 minutes. Après ça, on va rebaisser notre feu plus doux, puis le jarret va continuer à cuire. Donc, 400 degrés, environ 30-35 minutes. Nos pommes et nos jarrets sont au four. On va prendre le temps maintenant de préparer nos wonton au porc. Avec nos wonton, on va servir une petite sauce trempette aux arachides. Pour ça, on va faire une petite mayonnaise genre avec beurre de pinot, aux saveurs orientales. Une tasse à mesurer. Pas vraiment pour mesurer, c'est plus pour le contenant que je vais utiliser pour faire mon émulsion. Un jaune d'œuf. Wouhou! Moutarde de Dijon, une cuillère à thé. Huile de sésame, 10 ml, là. Vraiment pas beaucoup, très puissant, huile de sésame rôti. Sauce soya, ça remplace le sel dans notre recette. 2 cuillères à soupe. Une goutte de Worcestershire. Sauce à poisson toujours, un petit côté asiatique, thaïlandais. Notre pâte de sambal olek. Toujours notre pâte de piment. On va utiliser de l'autre côté. Là. Pas beaucoup, mais assez pour que ça donne un bon zing à notre wonton. On va d'ailleurs en mettre dans le mélange de viande, question de rendre ça un petit peu intéressant. Poivré. On va sortir notre pied mélangeur. Vitesse faible. On va amalgamer tout ce qui est dans notre contenant. Et on va rajouter de l'huile de canola. Toujours notre huile de canola biologique. Je rajoute ça en mince filet. Je vais en mettre environ 60 ml. 2 onces pour les plus anciens. En fouettant. Donc, ça nous fait comme une espèce de mayonnaise un peu liquide. À ça, on va rajouter 2 belles cuillères à soupe de beurre de pinot. Et on mélange. Une fois prête, on va juste la mettre de côté. Le temps qu'on prépare nos wonton, ça va permettre à la sauce, les saveurs de se mélanger. On met notre sauce de côté. On va préparer notre farce pour le porc, pour nos wonton. On va avoir besoin pour ça de 1 livre de viande hachée. De la coriandre fraîche. Des échalotes. Un œuf. Et 2 mains. Un petit œuf dans notre viande. Un petit peu de pâte pour donner un petit kick. Le sambal olek.
sauce soya. Environ 2 cuillères à soupe. Même chose avec notre Worcestershire. 2 petits traits. Poivré généreusement. Et on va rajouter 4 échalotes émincées ou en petits morceaux hachés. Je l'ai coupé en 2. Et on va hacher le plus finement possible. Et on met la partie verte aussi, c'est très goûteux. Un petit peu plus fibreux. Mais une fois haché, ça va être excellent. Ça va donner une belle touche de petite couleur dans notre farce. Pendant qu'on hache ça, on va rajouter nos feuilles de coriandre fraîche. Un petit bouquet, là. Acheter ça, des fois, à l'épicerie, la racine est après. Donc, une tête complète, juste les feuilles. S'il y a un petit peu de tige, c'est pas grave du tout. Il y a autant de saveur dans la tige que dans la feuille. On rajoute ça à notre viande. Et avec vos 2 mains, on amalgame tout ça ensemble. Notre farce est prête. On va avoir besoin de pâte à nouilles wonton. Ce qu'on achète à l'épicerie, c'est dans le comptoir des surgelés avec les mets wonton qui sont vendus, wing wong plutôt, pas wonton. Ça ressemble beaucoup à notre pâte feuilletée de tantôt. En fait, la pâte wonton, c'est la même chose qu'une pâte à nouilles, sauf qu'on utilise surtout le blanc d'œuf et de la farine pour le faire. Mais autrement, c'est le même principe, de même réalisation. C'est le fun, ça se vend tout en petits carrés comme ça. Ils sont déjà tous séparés. Vous avez juste à mettre votre farce et les sceller. Pour les sceller, un petit pinceau avec de l'eau. Tout simplement, on va sortir notre petit bol. Petite cuillère à thé pour doser. Ici. On badigeonne notre carré. On dépose une petite boule de farce au centre. Pas trop gros, il faut être capable de la sceller comme il faut. Et on fait simplement replier. Et on appuie avec les doigts de chaque côté en essayant d'enlever le plus d'air possible. Donc, plaque à cuisson. On va les éparpiller là-dessus. Tantôt, on va juste les faire frire rapidement, 1 minute et demie dans la grande friture. Alors, on répète l'opération. Question d'aller plus vite. On va en étendre plusieurs à la fois. Et on replie toujours en essayant d'enlever le plus d'air à l'intérieur pour pas qu'il gonfle puis qu'il éclate en cuisson. Donc vraiment faire le tour de la farce. Si vous voulez faire une soupe au wonton, c'est la même pâte, c'est la même nouille. Juste à la faire cuire dans votre bouillon de soupe pendant environ 5 à 10 minutes. Un bouillon de poulet clair avec lequel on a mis l'échalote hachée. C'est tout ce que ça a besoin. On peut parfumer avec un peu de vinaigre de riz pour donner une petite touche asiatique à notre bouillon. Et vous pourriez faire une belle soupe avec ça. Et on répète l'opération jusqu'à ce qu'on ait plus de pâte ou presque plus de farce. Si jamais il vous reste un petit peu de farce, un petit ziploc au congélateur, on peut le réutiliser pour la prochaine fois. Alors, bonjour tout le monde. Encore une fois, cette semaine, on reçoit notre spécialiste du vin local, M. Serge Leduc, des ateliers Le Duc du vin. Alors, Serge, cette semaine, on a attaqué un petit problème de plusieurs œnologues, des mets épicés et sucrés. Tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment quelque chose un peu difficile. Le meilleur accord au départ, c'est un vin blanc. Et si dans votre vin, il y a un petit peu de sucre résiduel, donc un petit goût un peu sucré, ça devrait bien aller
Exactement. C'est plus doux, en effet. Alors, cette semaine, je vois qu'on a un petit vin de mon coin encore. Oui, tout à fait. Toujours content de... Saint-Étienne-de-Beauharnois, J.O. Montpetit ont de très beaux produits. Et celui-ci s'appelle Mondelaine. Donc, on va déguster ça immédiatement. Hein. Le Mondelaine, en hommage à une grand-mère Madeleine, je crois. Exactement, exactement. Comme stratégiquement avec les monts et tout le kit. Donc, un beau petit vin relativement pâle. Au nez, un petit peu d'agrumes, un petit peu floral, avec une petite pointe, peut-être un petit peu de miel, une petite note de miel, intéressant. Je pense que je commence à développer un rhume. Là, un rhume, oui, ça c'est moins bon. Ça va être bon, Marie. C'est moins bon. Mais c'est un de ceux que je bois assez fréquemment. Ah ça, oui? Donc... Vraiment, la petite douceur après, là. Le petit sucre en bouche devrait faire en sorte que on va rechercher le côté doux du aigre et doux. Donc, de ce côté-là, ça devrait très bien aller avec le porc. Parce qu'il ne faut pas oublier que le porc, bien évidemment, c'est dans la famille des viandes blanches. Là, comme, donc, le rouge, ça peut toujours faire, mais c'est plus difficile un peu. Un peu difficile. Ouais, les rouges, c'est bon. On garde ça pour le bœuf, me semble. Préférablement. Les corsés, le gibier. Préférablement. Et ici, on a un assemblage de Sainte-Croix et d'un autre cépage local dont j'oublie le nom présentement. Maréchal Fauque. Non, ça c'est en rouge. C'est en rouge, moi aussi. Et coupé. Et dans 2 minutes. Prairie Stars. Oui, Prairie Stars, oui, voilà. Pfiou! Un vrai connaisseur. Pfiou! Tout à fait. Attention, 6 sortes de raisins. Donc absolument. Donc, ça donne un bel assemblage et le petite pointe de sucre, comme je mentionnais tantôt, fait en sorte qu'avec avec le porc, le jarret de porc, ça devrait être assez magnifique. Merci. Excellent. Pas cher, 13,90. Vraiment, et très beau c'est un rapport produit qui fait travailler des gens du coin, ce qui est très important pour moi. En plus. Pour un pays, c'est-à-dire un vin d'ailleurs, un pays, on s'en va complètement à l'opposé, on s'en va au Chili. Avec le vin Fusion qui a fait fureur il y a maintenant près de plus de 5 ans, où on avait un petit vin rouge à base de Cabernet Sauvignon qui se vendait à 8 et quelque chose. Ça a fait un tabac. C'est quelque chose que je vois très fréquemment au restaurant d'ailleurs. Ça. Oui, c'est un peu passe-partout, justement. Absolument. Ici, on est en assemblage de Chenin et Torrontés, qui est un cépage typiquement chilien. Et on devrait retrouver un petit peu de sucre, mais un peu moins que dans le Mondelaine. Mais ça devrait quand même être intéressant. En termes de teinte, on voit déjà au départ qu'on est un petit peu plus doré. Petit peu plus doré, effectivement. On a côté floral encore. On reconnaît la même chose, mais il n'y a pas... une petite pointe de miel. Côté fruits, on est peut-être plus du côté fruits à chair blanche, comme pêche, poire, plutôt que agrumes, un petit peu comme tantôt. Qui en bouche maintenant. Oui, un petit peu plus acide sur le départ. Effectivement. Par contre, il y a un petit fond de sucre résiduel qui devrait aussi, à mon sens, bien aller avec le côté aigre-doux de notre jarret de porc. Et celui-là, ça se détaille, je crois, autour de 9 $? Oui, 9,60 $. C'est vraiment, pour le prix, ça n'a pas vraiment de défaut là, pour il est disponible dans toutes les SAQ, je crois. Toutes les SAQ, exactement. Un display de celui-là en rentrant. Oui, c'est ça, exact. Et puis, alors que malheureusement, le Mondelaine est disponible seulement qu'au vignoble, mais ça vous donne l'opportunité d'aller voir les gens qui sont, comme je disais, Vincent et toute la famille Monpetit. Des gens très, très sympathiques. Et puis, c'est vraiment d'aller très bien accueillir, avoir l'opportunité de faire une très belle dégustation aussi de l'ensemble de leurs produits. Excellent. Un gros merci. Très bien. On se revoit bientôt. Sans faute. Excellent. Nos pommes sont au four depuis 35 minutes. Ça va être l'heure de les sortir. On va juste surveiller. Oui, monsieur. Et voilà. Regardez ça. Ça a fait un peu de sirop. Ça fuit pareil. Le caramel veut pas. La pomme fait de l'eau. Mais inquiétez-vous pas, ça va refiger un petit peu. Puis tantôt, on va les mettre dans une assiette. Question de présenter ça en beauté. On va rebaisser le feu sur nos jarrets de porc pour apporter ça sur la table tantôt à l'heure du dessert. Maintenant, on va faire frire nos raviolis. Pour ça, on va avoir besoin d'un petit plateau avec un papier absorbant. Alors, on va juste se prendre quelques longueurs de bon papier Scott Towel.
Les wontons, c'est vraiment pas long à cuire, vraiment 1 minute et demie maximum. Avec une paire de pinces, on peut les retourner pendant qu'ils cuisent, pendant qu'ils flottent, juste pour qu'ils viennent dorer sur les côtés parce qu'ils vont avoir tendance à vouloir flotter. Avec nos outils de torture, on va laisser tomber nos raviolis avec les doigts, mais on va les récupérer avec la pince. Dans l'huile chaude, 325 à 350 degrés, tout dépendant. Je préférais 325, ça va donner une chance à notre farce à l'intérieur qui est crue de cuire. Donc 1 minute et demie, là, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de farce dans nos raviolis qui sont des wontons. Dans nos wontons, juste surveiller la coloration. Ça va être le meilleur indice pour nous dire si c'est cuit. Quand c'est bien beau, brun et doré, normalement, c'est parce que c'est prêt. Et on ne surcharge pas la friteuse, on veut que ce soit capable de se promener un peu librement. Sinon, ils vont coller ensemble, ça va être un paquet de troubles à décoller tantôt. On tient proche notre sel et notre poivre. Aussitôt qu'ils vont sortir, on va les mettre sur le papier absorbant, puis pendant qu'ils sont encore un peu huileux, on va les assaisonner extérieurs. Une fois qu'ils sont bien dorés des deux côtés, on peut sortir le panier si on veut aussi, c'est plus simple. Si vous pouvez les faire dans une poêle aussi, si vous mettez juste un pouce d'huile dans le fond d'une grande poêle, puis vous les retournez à mi-cuisson, ça c'est une bonne façon. Ça va vous prendre un thermomètre à cuisson pour ça, pour avoir la température de votre huile. Un autre petit truc qui est bien le fun, c'est si jamais vous avez du popcorn à la maison, un grain de maïs, vous le mettez dans l'huile, puis le popcorn éclate à 325 degrés Fahrenheit, donc ça vous donne une bonne idée que quand votre popcorn pop, vous avez atteint la température que vous vouliez. On secoue, on met sur notre papier absorbant et tout de suite, on assaisonne. Tout à l'heure, on aura juste à les remettre un petit peu au four pour les réchauffer, les dresser sur une assiette avec notre petite trempette à côté. Vous pouvez mettre ça au centre de la table, ça ferait un bel apéritif à prendre en même temps qu'on prend un petit verre. Nos wontons sont tous frits. On va juste mettre ça de côté. Pas très loin, on va en avoir besoin tantôt. Là, on va finaliser notre plat de soboko. Pour ça, on va servir des légumes glacés aujourd'hui. J'ai des pois mange-tout, puis j'ai des petites carottes avec la fan qu'on appelle. C'est toujours le fun d'avoir ça. C'est très décoratif d'avoir le petit bout de queue accroché après notre carotte. Ça fait très esthétique. Alors, on va prendre environ 2 à 3 carottes par personne. Là, on avait 2 ossobuco. On coupe la tige pour qu'il reste environ 1 cm. C'est sûr qu'il y a beaucoup de terre dans ce coin-là. Puis c'est pour ça que vous avez, après votre économe, un petit bout pointu. Fait qu'il faut vraiment les nettoyer avec la pointe, enlever le plus de terre possible. On va mettre ça aussi en dessous de l'eau tantôt pour les rincer comme il faut. Alors vous avez juste à les peler, puis vraiment gratter avec la pointe de votre économe. Si vous n'en avez pas, mais juste la base de votre couteau, gratter légèrement pour enlever la saleté. Puis on va servir nos carottes sur toute la longueur. On va profiter du fait qu'elles sont longues. Des fois, elles sont un petit peu trop grosses. On n'a qu'à les couper en 2. Ça va être parfait. Ça cuit environ en 5 minutes pour que ça soit bien croquant. Comme quand on mange des repas asiatiques, les légumes sont toujours très croquants. C'est ça qu'on va essayer de faire, de reproduire aujourd'hui. Des beaux légumes comme ça se trouve parfois à l'épicerie. Par contre, j'ai un fournisseur pour le restaurant qui s'appelle JS Dao, qui est situé à Mercier. Et Martin et Stéphanie ont décidé d'ouvrir leur entrepôt au public. Donc, si jamais ça vous intéresse d'y aller, ils sont sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste à Mercier. Ils sont très accessibles, faciles d'accès, ils sont très sympathiques surtout. Puis vous allez pouvoir cueillir dans leur frigo les matières premières qu'ils vont chercher au marché général de Montréal à tous les jours. Donc, c'est vraiment des choses originales. Des fois, vous allez pouvoir trouver des herbes fraîches, des petits pois mange-tout, des carottes avec les queues. Il va y avoir d'autres sortes de légumes que vous ne trouverez pas nécessairement au marché de votre coin. Puis les quantités sont plus grosses, les prix sont très abordables et très accessibles. Gênez-vous pas. Dites-leur que c'est moi qui vous envoie. Si jamais, en les préparant, vous cassez votre tige, c'est pas grave, ça va être beau pareil. Mettez-vous pas à pleurer. C'est des choses qui arrivent. Ça arrive au meilleur.
En attendant que je finisse de préparer ça, je vais mettre un peu d'eau à bouillir parce que je vais faire cuire des vermicelles de riz. Pour les vermicelles, c'est pas compliqué, de l'eau bouillante, salée, puis les vermicelles qui cuisent à peu près 5 minutes. Donc, je vais juste préparer mon chaudron. On va le faire bouillir le temps qu'on finisse de préparer nos légumes. Ensuite, on va faire sauter nos légumes pour les glacer avec un peu de miel puis un peu de beurre. Cuire nos vermicelles, sortir nos ossobuco, puis on va être prêt à dresser notre assiette. Pois mange-tout. On enlève notre petite tige, notre petit fil. On enlève le zip. Donc, à partir du point d'attache au plan, vers le côté où il y a les petites graines, on a juste à tirer pour enlever tranquillement ce petit fil-là. C'est lui qui reste pris entre les dents quand on mange des pois mange-tout. Pour mes légumes, je vais utiliser une grande poêle, pas trop épaisse. Je veux que mes légumes puissent s'étendre le plus à la grandeur de la surface de cuisson. Pour question que ça cuise un peu plus vite aussi. Je vais avoir besoin d'un petit peu de beurre, vraiment pas beaucoup. Le beurre va servir d'agent de liaison un peu avec le miel puis l'eau de cuisson pour enrober nos légumes. Donc, même s'il y en a un petit peu dans la poêle, vous ne le mangerez pas tout. On va vraiment mettre une petite cuillère ou deux à soupe, là, juste pour couvrir le fond de votre casserole. On va déposer nos carottes tout de suite dedans. Déposer une grosse cuillère à soupe de miel. Là, c'est sûr qu'on peut faire beaucoup plus de légumes que ce que j'ai mis dans la casserole aujourd'hui, avec la même quantité de beurre et de miel. Je vais le saler un tout petit peu. Je vais apporter ça à ébullition avec couvercle. La steam va faire cuire la carotte. À la grosseur qu'ils ont là, je dirais un 4 minutes. Une fois que ça va commencer à bouillir, 4 minutes, ça va être assez. On va lancer nos pois mange-tout directement dans l'eau de cuisson. Puis on éteindra, on va juste les blanchir très, très, très légèrement. Je vais sortir mes ossobuco du four. Voilà. Je vais retirer mes jarrets pour pouvoir finaliser ma sauce. Je vous conseille de prendre une spatule. Ça va être très très tendre, ça va peut-être vouloir se détacher de l'os qui est au centre tantôt. Juste très délicatement, retirer ça. Ça se défait vraiment tout seul, là. Et voilà. Ça a vraiment diminué la viande. Ça se défait tout seul d'après l'os. C'est un peu plus dur de faire une belle présentation, mais on est capable. Nos légumes ici, on va juste les enlever avec une passoire. Ma sauce semble avoir une belle consistance. Peut-être la réduire un petit peu pour l'épaissir. Donc, on va laisser, je vais mettre ça sur un feu élevé, puis on va laisser évaporer pendant environ 1 minute et demie ou 2, le temps finalement de faire cuire nos vermicelles de riz, puis de terminer nos carottes. Étant donné que mes vermicelles sont pas prêts, je vais juste attendre un petit peu. Je vais éteindre le feu là-dessus, sur mes carottes. Je vais leur partir tantôt. On va lancer, aussitôt que ça va rebouillir, je lance les pois mange-tout. Nos vermicelles devraient être prêts. Les vermicelles de riz, vous pouvez acheter ça à l'épicerie dans le département des mets asiatiques. Ça ressemble à un spaghetti miniature, un vermicelle, un cheveu d'ange, mais c'est fait avec de la farine de riz. Rice flour water. Farine de riz, eau. Il peut contenir des sulfites. Il n'y a vraiment pas grand-chose là-dedans. C'est très léger et ça cuit excessivement rapidement. Donc vraiment, l'eau bouillante. On va rajouter le sel dans l'eau une fois que l'eau va bouillir. Question de ne pas abîmer fini nos chaudrons. On va se préparer une petite assiette. On va dresser nos wonton en attendant. Les wonton, on va les servir en entrée. On peut les mettre, comme je vous ai dit tantôt, sur la table pour un amuse-bouche, le temps qu'on prenne un petit verre. Alors, juste les réchauffer au four puis les déposer sur une belle assiette. Les gens pourront tremper tantôt à leur guise dans la sauce ou pas. On pourrait toujours mettre de la sauce aux prunes ou des sauces un peu plus commerciales, mais je
trouve ça toujours plus agréable de dire qu'on le fait nous autres mêmes. Mettez-en pas trop à la fois. C'est mieux de les garder au chaud puis d'en rajouter plus régulièrement. Par-dessus ça, on peut juste servir un peu de verre de notre échalote qu'on retrouve dans notre farce de toute façon. Saupoudré. On va en mettre un petit peu sur notre sauce aussi. Et on va en garder un petit peu. Ça va être très joli aussi sur notre plat principal. Notre au bout, très gros bouillon. On va sortir nos vermicelles. Là, je vais prendre la moitié du paquet environ. Un paquet comme ça fait environ 4 portions. Alors, libre à vous d'en faire cuire plus si vous aimez vraiment beaucoup ça. Là, je les laisse tomber dans l'eau bouillante. Je peux éteindre le rond. Juste la chaleur résiduelle de l'eau va les cuire, c'est vraiment pas long. On va juste les remuer un petit peu juste pour pas qu'ils collent tous ensemble pendant la cuisson. Les vermicelles sont dans l'eau, je vais remettre le feu sur mes carottes, ramener ça à ébullition. Mon eau c'était pas mal évaporé, je vais juste rajouter une petite goutte ici. Je lance mes pois mange-tout. Je remets le couvercle. 1 minute, ça va être prêt. Ma sauce a réduit. Genre une consistance pas trop épaisse. Je veux quand même que ça soit clair comme bouillon. C'est pas. Plus ça va être épais, plus ça veut dire que c'est les sucres qui vont épaissir. On va caraméliser, ça va être trop corsé en goût de sucre. Donc comme ça, c'est un bel effet. Si je marque mon doigt, vous voyez que la marque du doigt reste là. C'est un signe que notre sauce est une consistance nappante. Si elle aurait recoulé tout de suite par-dessus mon trait, ça veut dire qu'elle était encore trop liquide, mais là, ça se maintient. On laisse ça comme ça, on ne touche plus à rien. On va préparer notre assiette principale. Les vermicelles sont dans l'eau depuis environ 3 à 4 minutes. Ils vont être cuits. Je vais juste les retirer. Si vous avez une passoire à la maison, vous pouvez goûter votre eau, c'est pas de problème. Moi, je vais juste la... Avec ma pince, ça va être correct. Là, je vais prendre la quantité que j'ai de besoin. Donc, si je n'avais pour 2, je vais mettre la moitié. Faire un beau petit nid de vermicelle. Je vais essayer de ne pas tout casser. Je vais mettre mon ossobuco un petit peu comme ça. La vapeur a fait cuire nos pois mange-tout. Nos carottes sont bien belles. Le beurre avec le miel a fait un petit sirop. Ça va les rendre brillants. Comme vous voyez, ça les rend brillants. On va juste disposer nos 2-3 carottes comme ça. Quelques haricots. Pois mange-tout. Et on va arroser généreusement de sauce. Un petit peu d'échalote verte. Un peu partout. Et voilà, un bel ossobuco avec une petite sauce aigre douce avec du miel local, un beau jarret de porc du Québec, un vermicelle de riz, petits légumes glacés au miel et au beurre. Ici en entrée, on a nos petits wonton frits de porc avec une petite sauce aux arachides et au miel.
Et on a aussi nos pommes en cage qui sont farcies avec un mélange de beurre, de cassonade, de noix de pacane et un peu de cannelle. Cuit dans une croûte feuilletée. Alors, petits produits d'ici, des petits produits d'ici mélangés avec des saveurs d'ailleurs. Ça reste que c'est au goût de chez nous. Alors, profitez-en, amusez-vous, savourez et bon appétit!